Jeudi 10 avril 2025, les fondements de la Genèse. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train ou dans le métro. Vous êtes peut-être à la campagne ou encore au bord de l'eau. Ou encore vous êtes tranquillement assis chez vous. Mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelle relation y a-t-il entre la Genèse et la prophétie? En quoi le sacrifice d'Isaac est un fait tournant de la Bible? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Le serpent ». La question de l'adoration est un sujet clé dans le livre de l'Apocalypse. L'instigateur et le facilitateur des systèmes de faux culte est identifié comme étant le dragon dans Apocalypse chapitre 13 versets 2 à 4. Et la description du serpent de ce chérubin déchu n'est pas un hasard. Elle nous ramène clairement au jardin d'Éden où un serpent est entré dans le paradis et a persuadé Adam et Ève de le suivre dans la rébellion contre le Créateur. Nous vous invitons à lire Genèse chapitre 3 versets 1 à 5 avec Apocalypse chapitre 12 versets 1 à 9 et nous répondrons aux questions suivantes. Quels sont certains des thèmes communs dans chaque récit? Comment les détails mentionnés dans l'introduction du serpent dans la Genèse nous aident-ils à comprendre certaines des questions qui avaient précédemment conduit à la guerre au ciel mentionnée dans l'Apocalypse? Nous lisons premièrement Genèse chapitre 3 versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 9. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Après avoir lu ces deux textes, Genèse chapitre 3 versets 1 à 5, avec Apocalypse chapitre 12 versets 1 à 9, nous répondons aux questions suivantes. Quels sont certains des thèmes communs dans chaque récit? Comment les détails mentionnés dans l'introduction du serpent dans la Genèse nous aident-ils à comprendre certaines des questions qui avaient précédemment conduit à la guerre au ciel mentionnées dans l'Apocalypse? Il y a deux récits principaux dans les Écritures où Satan égare le monde entier.
Dans la Genèse, à un moment où il n'y avait que deux personnes en existence, et dans le récit d'Apocalypse 12 et 13, où Satan est identifié comme celui qui séduit toute la terre et comme celui qui donne son pouvoir à la bête de la mer, et cette dernière conduit toute la terre à l'admirer et à le suivre. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 2 et 3. L'un des thèmes qu'on trouve dans la prophétie biblique est l'immutabilité du grand conflit. Le caractère et la parole de Dieu ne changent pas et les ambitions du diable non plus. Heureusement, étant donné que la nature du grand conflit ne change pas et que nous avons des points de repère clairs dans les écritures prophétiques, les chrétiens sont capables de filtrer les tendances et de commencer à reconnaître là où peuvent se situer les pièges spirituels. Dieu sera toujours qui il est, et il en est de même pour le diable. Satan peut porter 1000 déguisements, mais des millénaires d'histoires humaines déchues, couplées avec le scénario prophétique peint dans l'Apocalypse, montrent qu'il ne s'écarte jamais du plan qu'il a utilisé en Éden. Dieu nous a promis la sagesse et le discernement, et, armés de la certitude des Écritures, ainsi, nous pouvons éviter de tomber dans les mensonges du diable, bien que, malheureusement, beaucoup y sont tombés et beaucoup, la majorité, y tomberont également. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Réfléchissez à la manière dont la culture évolue au fil du temps. Les normes sociétales changent. Ce qui était parfois acceptable devient inacceptable et vice-versa. Étant donné que les questions sous-jacentes et les acteurs dans le grand conflit ne changent pas, quelles sont les choses qu'un chrétien devrait considérer en examinant le paysage culturel changeant? Par exemple, où pouvez-vous trouver les mensonges originaux que le diable a racontés dans votre culture aujourd'hui, tels que vous ne mourrez point et vous serez comme des dieux? Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous éclaires aujourd'hui sur les ruses du diable. Tu nous éclaires sur la manière dont il a amené nos premiers parents, Adam et Ève, à la chute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il règne sur ce monde. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est démasqué comme étant le trompeur, celui qui séduit toute la terre. Alors nous prions pour que tu nous éclaires afin que, par ta parole, nous soyons à même de faire la différence entre le bien et le mal et que nous ne soyons pas séduits et trompés nous aussi. Puisses-tu nous bénir et nous aider à voir clair chaque jour dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.